Jusqu'où iront les hackers alors que les 700 000 victimes du piratage informatique de l'administration fiscale commencent à recevoir un mail d'alerte? On apprend que de nombreux autres sites administratifs ont aussi été piratés. Une série noire qui révèle les failles de l'État. Camille Rijad et Marc Félix. Depuis seulement quelques heures, les contribuables visés par un piratage informatique d'ampleur peuvent recevoir ce mail des impôts. Mais selon nos informations, encore très peu de victimes l'ont reçu. Comme cette retraitée que nous avons identifiée sur un échantillon de ces informations volées. Nous lui apprenons le vol de son numéro de téléphone, son adresse et son revenu fiscal. Ça m'embête effectivement que mon nom et toutes les informations me concernant circulent comme ça au vu et au su de tout le monde. Il faudrait que nous en soyons informés le plus rapidement possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce délai. Un piratage des services publics parmi beaucoup d'autres. Des ministères, des services de santé et même un établissement pénitentiaire ont été visés. Alors, certains internautes ironisent avec le hashtag France Passoire. On avait France Travail, désormais on a France Passoire. France Passoire n'est plus une blague, c'est devenu une réalité quotidienne. Face à ce camouflet, le gouvernement reconnaît des défaillances. Je tiens à présenter nos excuses. Oui, nos excuses. Ce spécialiste en cybersécurité dénonce des failles de l'État. Jusqu'à présent, pas besoin d'une double authentification pour que les agents des impôts se connectent sur leur serveur. On fait tous des achats sur Internet et la plupart du temps, vous recevez toujours sur votre téléphone un code à 4 ou 6 chiffres pour venir confirmer que c'est bel et bien vous à l'origine de cet achat. On devrait avoir aussi les mêmes choses dans les systèmes et on se rend compte que là encore, ce n'était pas le cas. Derrière plusieurs de ces piratages, un duo de hackers, Zero Bytes. Nous sommes entrés en contact avec eux cet après-midi. Vous avez encore combien de fuites de données sous le coude ? On verra bien. Beaucoup ? Ce n'est pas drôle si je le révèle à l'avance. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. Des cyberattaques qui peuvent parfois se transformer en cambriolage bien réel. Les plaintes pour vol se multiplient chez les détenteurs d'armes à feu. Alors, faut-il y voir un lien avec le piratage de données sensibles, notamment chez les adhérents de la Fédération française de tir? Élément de réponse avec Alexandre Guin et Alexis Lizimac. À chaque vente, cet armurier doit collecter une myriade d'informations pour identifier ses armes et surtout ses clients. Tout est inscrit dans un fichier national. Ses coordonnées personnelles, son adresse, tout apparaît. En début d'année, des données issues de ce fichier fuitent sur Internet. Des informations sensibles, car les détenteurs d'armes sont au cœur des convoitises. Les armes, c'est un peu comme quand vous avez des belles montres. Donc vous êtes des personnes qui sont des proies au cambriolage ou aux attaques. Donc ça inquiète effectivement la clientèle. Il y a 10 jours à Miramas, un habitant est ciblé par des cambrioleurs. L'homme est tireur sportif. Absent de son domicile, il se fait dérober tout son arsenal pourtant mis sous coffre. 7 armes longues, 4 armes de poing et 2500 munitions. Les voleurs étaient bien renseignés sur leurs victimes, peut-être à la suite d'un piratage selon les policiers. C'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un lien avec le piratage des données, parce que les cambrioleurs sont allés directement à l'endroit des armes, en dérobant et les armes et les coffres contenant aussi des cartouches. En octobre dernier, la Fédération française de tir est piratée. Les données personnelles d'1 million d'adhérents actuels ou anciens se retrouvent dans la nature. Des noms, adresses et numéros de téléphone que nous avions retrouvés à l'époque, partiellement mis à la vente sur le Darknet. Alors, y a-t-il un lien entre les vols de données et les cambriolages? Le ministre de l'Intérieur lui-même s'interroge. Pour la Fédération française de tir, on a identifié entre 20 à 30 cambriolages dont on peut penser qu'ils sont directement liés à des données qui ont été vendues sur le Darknet. Avec ces informations personnelles volées en quantité, les tireurs sont plus que jamais appelés à se protéger lorsqu'ils stockent des armes à leur domicile.